Bonjour, c'est Bama. On se retrouve pour Mail of CZ, chapitre, vous avez vu dans le titre. Oui, parce que là où j'enregistre, je ne regarde pas. Là où j'enregistre, c'est chapitre après chapitre, alors je sais jamais c'est lequel. Bon, le dernier que j'ai posté, c'était celui que, quand j'enregistre ce truc-là, le dernier c'était le 11 ou le 12. Alors bon, là, je sais pas combien j'ai de vidéos d'enregistrer sur l'appli. Il y a sûrement quel, peut-être 2, 3. On est peut-être dans le 16 ou dans le 15. Et boy. Ah oui, je suis totalement paumée là. Mais bon. Ok. On y va. Ok. Est-ce déjà l'heure? Oui, pour le bombardement, oui. On se souvient où ils allaient se faire bombarder d'une bombe nucléaire. Oui, voilà. Ne mourrez pas. Non, regardez. Attendez, attends, on se fait sauver. C'est trop cool. Juste après le passage de l'avion, un hélicoptère s'approche du bâtiment et nous survole. On nous sauve. C'est-à-dire que Zéro, plutôt, on va pas la trouver quelqu'un pour nous aider. C'est trop cool. Yes, on s'est sauvé. On s'est pas bombardé. Yes. Oui, je suis trop drôle. Une fine silhouette penche de son côté et descend d'une échelle encore de corde. J'ai perdu mon pari. Vous trois n'êtes pas encore morts. Vous êtes sérieux, vous n'êtes pas encore morts. Par contre, les autres sont morts. Mes yeux se remplissent de larmes quand Sam me, me relève et je, et je et m'emmène vers l'échelle. Ah, c'est trop cool. Tu es venu pour nous. Il montre du doigt le pilote en uniforme. Je suis venu parce que ces gars m'ont pris mes couteaux. Ah oui, d'accord. Peut-être que tu peux leur faire entendre raison. Ah là là. Ah là. On va essayer. Je te promets rien. Oui. Je monte dans l'hélicoptère et je serre Zéro très fort dans mes bras. Oui, c'est trop mignon. Il n'y a plus ses couteaux, il ne peut plus nous égorger. Jack nous a jamais égorgé. Qu'est-ce que tu fous, femme? Lâche. On voulait pas câlin. Tiens, si mauvais menteur. Zéro, Zéro me dévisage et je jure qu'il fait presque l'amour. Tu peux encore te, je peux encore te tuer à main nue. J'avoue qu'il a pas tout à fait tort. Je le laisse partir et me déplace sur le côté. Dès que Sam et Glenn nous rejoignent, l'hélicoptère commence à repartir par où il est venu. C'est fini, on est en sécurité. Je ne peux pas le croire. Est-ce que je rêve? Non. Est-ce que je vais... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Zéro souris. Oh, vous allez vous régaler. L'endroit est un dépotoir. Il vous jette d'abord dans une cellule, ensuite il y a la décontamination et la quarantaine. Hein, pardon, on va se faire... Attends, on va se faire décontaminer par toutes sortes de germes, puis après on va être en quarantaine. Ok, bon. Et pour la bombe, l'expression de Zéro, l'expression du visage de Zéro change radicalement quelques instants de la colère dans ses yeux
et sa voix. C'est là, je préfère faire sauter la ville entière plutôt que de se battre. Aïe aïe. Nous restons silencieux pour le moment, pour le reste du trajet, en, en hélicoptère. Dès que nous arrivons à notre destination, un groupe de soldats armés nous pousse dans un petit bâtiment gris. Ok. Cet endroit est assez éloigné de la ville. Pas étonnant que Weber ait mis autant de temps à le trouver. Tu m'étonnes qu'il ait du mal à le trouver. Quand nous entrons, la seule chose que nous voyons, c'est une large porte d'ascenseur. Un des soldats pousse Zéro vers l'avant, qui lui donne un regard sombre, mais garde la bouche fermée. Dans l'ascenseur, maniez-vous. Ok. L'ascenseur est aussi dénudé que l'entrée. Il n'y a aucune marque d'une branche militaire spécifique. Ah, d'accord. En y pensant, leurs efforts sont étranges. Si tu me dis que c'est une arnaque. Ouais. Je regarde Glenn qui fronce ses sourcils et secoue la tête. J'ouvre la bouche pour lui demander ce qu'il se passe, ce qu'il pense et ce qui se passe, mais ce dame m'interrompt. Pas de bavardage, gardez la tête droite. D'accord. Que diable se passe-t-il? Oui, l'une des soldats appuie sur le petit bouton de l'ascenseur avec un petit saut. Il descend pendant un long moment. Cet endroit n'est pas très rassurant. Quand nous sortons, le couloir est long et sombre, interrompu seulement par le petit plafonnier d'époque. Quel âge a cet endroit? Nous arrivons à une intersection. Les soldats qui mènent le groupe tournent à droite, mais l'un des autres m'attrape par le bras et pointe son arme vers sa gauche. Enfin, à la gauche, écoute. Quoi? Que faire? Je suis désolée, mais non. Attends, je vais y aller. Non. Je reste à ma place. Jette un regard de défi. C'est silencieux. S'ils pensent qu'ils peuvent nous séparer après tout, ils se trompent complètement. J'avoue, là. Où m'emmenez-vous? Silence, fait ce qu'on dit. Ouais. Non, je veux rester avec mes amis. Oui, clairement. Une douleur. Ah oui. En gros, le soldat là, je l'ai pas dit. Pour qui vous prenez-vous? Je vais vous tuer. Oui, là, oui, je te permets. Je suis désolée, mais là. Mais ils sont sérieux là? Un autre soldat lève son arme et la presse contre le front de Zéro. Non, je ferai ce que vous voulez, mais ne leur faites pas de mal. C'est horrible. Je préfère ça. Si au final il va nous violer, je vous jure que je vais le péter. Que j'ai crié, il va falloir crier Zéro pour qu'il les tue. Mais non, bon. Nous finissons par atteindre une rangée de cellules toutes vides. Comment ça dans une cellule? On n'est pas des zombies. Le soldat me pousse dans l'une d'elles, fermant la porte derrière lui, puis me laisse dans l'autre côté presque total.
calme-toi Lily, tout va bien, tu es en vie, il n'y a pas de zombies autour de toi, c'est génial, non? Oui, mais t'es enfermée. Mais je suis seule. Pour la première fois depuis si longtemps, je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec mes amis. Que vont-ils nous arriver? Il y a un petit lit dans le coin. Je m'assieds dessus et réalise rapidement qu'il n'y a rien dans le bloc de bois et la fine couverture piquante ici. Soudain le sol tremble. Le tremblement de terre me repousse contre le mur et pendant un mouvement de panique, je réalise qu'il n'y a nulle part où aller. Attends, qu'est-ce que ça vient de dire? Ils ont bombardé la ville et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, s'il vous plaît? Mais personne ne vient pendant ce qui semble être des heures. Quelques instants après avoir enfin entendu des bruits de pas qui se rapprochent, une femme d'âge moyen entre dans ma cellule. Bonjour Lily, je suis le docteur Sylvia. Comment te sens-tu? Déjà, comment tu sais mon nom? Déjà, comment connais-tu mon... Ben voilà quoi. Mes collègues me l'ont donné. C'est Lily, pas vrai? Je ne sais pas à quel point je devrais parler. Ce qui sont ces gens d'ailleurs. Je pense qu'il est temps pour moi de poser les questions. Que demander? Je peux te demander quel est cet endroit? Parce que là, on s'en sert. Quel est cet endroit? Une installation conçue à l'origine pour résister à une attaque nucléaire ennemie. La plupart, ça a c'est plutôt bien fait ce qu'il était censé faire. Tu ne trouves pas? Et boy. Sauf que ce n'est pas un ennemi qui lâche la bombe, n'est-ce pas? C'est exact. C'est le but est toujours le même, cependant. Ce bâtiment particulier a été adapté pour ainsi dire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi servi de maison temporaire pour tous les survivants que nous avons trouvés dans le chaos. Mon 4 est les derniers. Ah, attends, les survivants? Oui. Ah oui, merde. Et depuis combien de temps vous préparez-vous à cela? Nous sommes conscients de la possibilité d'une épidémie depuis un moment maintenant. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Ah merde. À chaud. C'est votre faute alors. Vous avez laissé cela se produire quand même. Ouh là là, il n'y a pas besoin de tirer des conclusions hâtives. Mais pour autant qu'on sache, cette épidémie est produite spontanément. Personne n'est à blâmer. Attends. Ah, ouh, attends. Je vais relire juste. Ok. J'ai du mal à le croire. Où sont mes amis? En secret, ils sont soumis à la même procédure de quarantaine que toi, c'est-à-dire enfermés dans une cellule. C'est quoi cette quarantaine? De base, une quarantaine, c'est seulement, oui, t'isoler, mais je suis désolée, mais je pense sûr qu'on est enfermé dans une cabine, mais pas enfermé dans une cellule. Je pense que c'est genre, je sais pas, mais déjà on a plus de désinfectants, on s'est pas fait décontaminer, on s'est juste fait mis en quarantaine, une quarantaine chelou déjà. Nous séparons les hommes et des femmes. Ah, d'accord. C'est compréhensible, mais quand même. Les femmes, pendant cette procédure, pour votre intimité, bien sûr. D'accord. Je vois quand je
je vois, quand je les reverrai, si tu as la chance, si tu as de la chance, tu seras affecté à la même unité dans une communauté. Et, et si nous ne le sommes pas, alors s'il y a très peu de chances que tu puisses les voir pour le moment, je ne peux pas laisser faire ça. Que faire? La supplier. Oh putain, je peux pas me menacer. Non, faut te supplier. Je vous en prie, on a traversé tellement de choses. Je ne me, je ne les reverrai pas. Ce n'est pas moi qui décide ce genre de choses. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Il n'y a pas vraiment, mais ne t'inquiète pas, normalement, on ne sépare pas les groupes de survivants. À part homme-femme, évidemment. À part homme-femme. Hein. En fait, comme vous êtes 4, oui, 3 hommes et une femme, vous pourriez partager une maison. N'est-ce pas excitant? Oh, une maison, cool. Désolée. Une maison, je suppose qu'il n'y a aucune maison où retourner. Je choisis, ce n'est pas de ne pas répondre. Je ne choisis de pas répondre. Maintenant, si tu le permets, j'aimerais commencer ton examen médical, ainsi qu'une prise de sang pour analyse. Pour analyse. Nous devons nous assurer que tu n'es pas porteuse de l'infection avant de te laisser entrer dans notre nouvelle communauté. L'examen est très approfondi. Quand le médecin part, je me sens épuisée. Tu m'étonnes. Je m'allonge sur la triste et inconfortable prémisse d'un lit dans ma cellule et j'essaie de m'endormir. Ce n'est pas le pire endroit où j'ai dormi, ou il n'y a, au moins il n'y a pas de zombies. Oui, pas zombies plus jamais. Ouais, cette pensée me fait facilement dériver vers le sommeil. Il faut plusieurs secousses brutales d'une femme soldat pour me réveiller. Oula, oui. Soldat ou soldat? Soldate? Genre une fille ou un homme là? Lève-toi, c'est l'heure de partir. Où m'emmenez-vous? Fais ce que je te dis. D'accord. Sonner et je me lève et je la suis dans le couloir. Mes amis viennent aussi. Le soldat garde le silence. Une vague de panique me submerge. Et je vous parle. Tais-toi et marche. Ce n'est pas bon, je dois m'assurer qu'ils sont en sécurité. Que faire? Suis le soldat. Désobéira à l'ordre. Non mais là, je préfère suivre l'ordre. Je suis désolée. Là, je vais le suivre le soldat. Il n'y a pas de moyen de la raisonner. Je ferais mieux de faire ce qu'elle dit, ou je pourrais finir dans un four quelque part au pire. D'accord, je viens. Le soldat m'amène dans une pièce circulaire ou ou avec un bon milieu. Au-dessus se trouve un costume blanc qui me rappelle ce genre de choses que portent les astronautes. Elle est sérieuse? Ah ouais, des voilà, oui. Habille-toi. Quelques minutes plus tard, le soldat revient me chercher. Une autre porte s'ouvre. Euh, une autre une porte s'ouvre de l'autre côté de la pièce et nous sortons dans un parking où un fourgon noir blindé nous attend. Ok. Quelques heures plus tard, le fourgon se gare et la porte s'ouvre.
En regardant autour de moi, je remarque que nous sommes garés dans un quartier où des maisons identiques bordent la large rue des deux côtés. Tu peux l'enlever le costume maintenant. C'est ta maison, tes amis sont à l'intérieur. Oui, cool. En tremblant, j'enlève le costume, je cours vers la maison à la porte d'entrée. Le cœur battant, je me précipite à l'intérieur. Et comme le soldat l'a promis, mes amis sont tous à l'intérieur. Ah, je suis trop contente. Je suis désolée, je suis trop contente. Sam saute du canapé pour m'embrasser. Glenn et Weber le suit. Tu m'étonnes. Ah, d'accord. Oh, c'est pas super loin. Tu es en sécurité. Tu m'as tellement manqué. Ils n'ont pas voulu me dire où tu étais. Oh, ils nous ont pas voulu nous dire où tu étais non plus. Je jure, j'ai presque... Tu as failli te faire tuer. Il a dû se passer quelque chose. Ah oui, ah oui. Il a failli se faire tuer. Ah d'accord. Ce, ce ton colérique ne ressemble pas du tout à celui d'Hélène. Je pense que l'important c'est que nous soyons tous là. Oh, oui, c'est trop fini. Et que nous soyons en sécurité. Je vous en prie, ne vous criez pas dessus. Oui, en effet, ce serait préférable. Je m'excuse. Mais non. Et pour stopper Gimlo, je pense juste faire la fin de avec Zero puis Weber parce que les deux autres sont bien mignons maintenant. Voilà. Genre, oui, je suis dans Agony of the Eclipse. Yeah, je l'ai bien dit. Ou du moins, j'essaie. Eux, c'est parce que les trois, je les aimais bien. Tous, les trois. Alors que ces trois-là, là, il n'y a que, y a que Weber puis Zero qui sont la même personne que j'aime bien. Les deux autres, non. Et Glenn, je le compte. C'est plus comme mon grand frère. Puis Sam, c'est plus comme mon frère, poteau quoi, comme Omni quoi. Voilà quoi. Alors bon, c'est pas grave. Je voulais pas vous inquiéter. Je voulais juste savoir où il l'avait emmené. Et je n'ai pas réfléchi quand j'ai attrapé cette arme. Ah oui, le con. Ah oui, d'accord, il était. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que c'est notre nouvelle maison. Ils nous laissent utiliser cette maison, mais ils attendent quelque chose en retour. Et en nous assignant un travail, chacun de nous devra porter le poids de la vie dans ce nouveau monde. On a, on a notre mot à dire sur tout ce qu'on fait. D'une certaine façon, les choix sont très limités pour quelqu'un avec mon expérience. Le service militaire est le seul choix. Tu vas retourner dans l'armée. Glenn acquiesce. Et vous les gars, apparemment, il n'y a pas besoin d'experts en vente dans cette communauté. Mais j'ai vu assez d'horreur. Je ne veux pas être un soldat. Clairement pas. Clairement pas moi non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que tu feras? Ils ont des programmes d'apprentissage d'apprentissage ici. Ils ont dit qu'ils me feraient savoir sur quoi ils veulent que je me concentre. Pas vraiment un choix pour lui non plus. Hein? Ouais. Et toi, Weber? Parce qu'elle, elle a rien dit. On dit, ouais, toi, tu restes en femme au foyer. Juste, fuck you, bitch. Oh, désolé.
aussi. Mais juste, fais chier, quoi. J'aimerais aider, mais ils pensent que je suis fou. Je pense un petit peu compréhensible. Parce qu'il y a littéralement zéro. Ah non. Ils, ils ne pensent pas ça, Weber. Ils veulent juste s'assurer que tu es en bonne santé. Dans un certain sens. Oh putain. Weber détourne le regard et soupire. J'en peux plus. Ils vont me tuer. Donc, c'est comme ça que nous allons vivre. Maintenant, sous le toit de quelqu'un d'autre et les règles de quelqu'un d'autre. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si on tombe enceinte? Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Nous sommes en vie et nous sommes ensemble. C'est seulement temporaire, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Peut-être qu'on peut trouver le bonheur ici. Hélène reste silencieux. Ouais. Oh, on partait de Noël. Le temps passe vite quand on passe quelques jours à travailler au lieu de simplement essayer de rester en vie. Oui, tu m'étonnes. Bien que nous vivions dans la même maison, nous nous sommes à peine vus tous les quatre. Tout le monde a enfin réussi pour les vacances. D'attendre un jour de congé depuis si longtemps. La plupart d'entre nous se sont installés dans nos nouveaux rôles dans une facilité surprenante. Glenn a progressé rapidement dans l'armée et Sam est devenu euh, menuisier, ce qu'il apprécie. Le pauvre Beurre est le seul d'être le garçon des courses de tout le monde. Ouch. Et à part sa thérapie. Ah oui, il va se faire oh putain, une thérapie. Oh putain, une thérapie hebdomadaire. Quant à moi, que suis-je devenue? Professeur ou soldate? Je veux dire professeur, je suis désolée, mais soldate, non merci, je veux dire professeur. Je suis devenue professeur d'école et j'ai été surprise quand le rôle m'a été offert, mais je n'avais aucune expérience dans l'enseignement, mais j'ai appris à l'apprécier. Et je me suis attachée à mes élèves, dont la plupart sont des orphelins qui ont été sauvés de la ville avant qu'elle ne soit détruite. Oh mon dieu, c'est trop chou ça. On va aller en 5 à des orphelins. Oh, c'est trop mignon. Comment apprécies-tu ton temps libre, ton temps loin de nous, loin de tous ces enfants libres? Je rends, je rends en retour le large soleil qu'ils me donnent. En fait, il me manque un peu. Ils illuminent mes journées. Oh, c'est trop chou. Ça a l'air merveilleux. Oui, c'est nos premières vacances ensemble, n'est-ce pas? Je suppose que nous sommes pratiquement une famille maintenant. Une famille. Il manque une fois. C'est la première famille que j'ai depuis longtemps, mais je n'aurais pas pu en demander une meilleure. Mais ça, t'as mieux si on fait un enfant. Je suis désolée. Ça fait mignon. C'est si gentil, Weber, oui. La famille, hein. Je suppose que je pourrais m'y habituer. Après le dîner, je me retrouve dans le, dans le porche seul, un verre de vin à la main. Ah oui, la pauvre. Tout le monde semble aimer l'idée d'être une famille. Je me demande depuis un moment ce que l'avenir nous réserve. Oh non, si c'est seulement ça la face, c'est horrible. Plus précisément, je me demandais si l'un d'entre eux me, et moi pourrions devenir quelque chose de plus que des simples amis. Que faire? Approcher quelqu'un ou se détendre toute seule. Approcher quelqu'un. Je finis de rester. Je finis
le reste de mon verre de vin en une seule gorgée et je rassemble mon courage. Eh bien, si je peux en avoir le cœur net, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Qui est approché? Yes, on fait la fin. Yes. Donc là, on fait la fin seulement de Weber. Les autres, je les fais pas parce que je l'apprécie pas plus que ça, vraiment. Ça pourrait être mignon leur moment, mais juste, bah non, je les apprécie pas tant que ça en fait. Moi, je les considère comme des frères, alors que Weber, bah, voilà. Ok, Weber. Je me trouve, je dois trouver Weber et je lui dis ce que je ressens. Oui, il est probablement dans sa chambre, je devrais le chercher là-bas. Toc toc. Tu es là, Weber, il faut que je te parle. N'entre pas encore. C'est étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va? Qu'est-ce qui. Est-ce que ça va? Je vais bien. Ok, tu peux rentrer maintenant. Salut, qu'est-ce que tu fais? Le genre ultra gêné. Je bégaye sur le rien et lui bégaye. Rien. J'étais juste en train de ranger un peu. Il est temps, regarde les, les joues rouges. Il a l'air si coupable. Qu'est-ce qu'il cache? Il semble. Je suis si curieuse. C'est secret. Alors, tu peux me le dire. Bon, d'accord. Je vais te le dire. Assis-toi, je t'en prie. C'est quoi? C'est quoi? je vais, je vais dans le lit, le petit de Weber, et je m'assois bruyamment, euh, bouillamment, ce bon, d'excitation. Pourquoi il est parti ultra zoomé? Je t'ai fait un cadeau. Un cadeau? C'est quoi? C'est un peu gênant, mais j'ai commencé. Oh, oh c'est mignon, tricoté. Mais le cadre de ma thérapie, dans le cadre de ma thérapie, oh c'est mignon. À ce il y aura plus zéro. Cool. C'est cool zéro, mais non, dégage quand même. J'apprends lentement, mais j'ai pu te tricoter une écharpe. Oh, oh, oh Seigneur, c'est trop chaud. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Il, il tient la main sous son et et on sort une boîte. À l'intérieur, je trouve une belle écharpe multicolore. Oh, ouais, il s'est vraiment donné beaucoup de mal pour faire ça. Et c'est pour moi. Oh, merci Weber. Ouais. J'imagine que. J'imagine. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Weber me fait son plus beau sourire. Oh, je suis heureux que tu l'aimes. Je l'aime vraiment. Oh, c'est génial. Je dois finir quelque chose ici, mais je te rejoins bientôt dans le salon. Et s'il essaie de me chasser, ça ne lui ressemble pas du tout. En fait, je suis venue ici pour te parler. Et bien sûr, de quoi as-tu besoin? À travers beaucoup de choses, j'ai développé des sentiments pour toi. Je suis amoureuse de toi. Oh. Le gars me par, regarde par terre pendant un moment, puis il sourit. Personne ne m'a jamais traité comme tu le fais. Je, je t'aime depuis le moment où je t'ai rencontré. Bon, c'est pas chelou, mais bon. Et rien ne me rend en
rendrait plus heureux que d'appeler ma petite amie. Oh si, ça va vous m'étonne. Et un instant, un instant. Mais ensuite, je bondis et je l'embrasse. Ah d'accord. Je suis si heureuse. Oh, crac. Qu'est-ce que c'était? Du coin de l'œil, je vois dans sa garde-robe, c'est ouverte et d'un lourd sac à dos est tombé, ce qui probablement provoquait le bruit. Beurre soupire et se dirige dans sa direction, donnant un coup de pied dans l'armoire. C'est quoi? Attends, tu n'es pas Weber, n'est-ce pas? Non, il y a encore la vie. Perspicace, comme toujours. Mais qu'est-ce que tu fais, Zéro? Où étais-tu? Et tu n'as pas vu, je n'ai pas vu depuis longtemps. Pourquoi es-tu là maintenant? Comment? Je pensais que la thérapie, à quoi sert ton sac à dos? Tant de questions, si peu de temps. Zéro, je te jure, si tu ne me réponds pas tout de suite, je... Ok. Avec quoi? Donc, Zéro me prend par la taille et me jette sur le vidéo Weber. Et ce qui me fallait, j'en mets ouais, une thérapie. Tricoter. Oh, c'est ça le pauvre. Pauvre Zéro. J'avais récupéré mes couteaux et puis je disparais. Ne pars pas. Pourquoi? Je ne peux pas te perdre. Viens avec moi alors. Aide-moi à récupérer mes couteaux. Mais comment ne? Tu peux pas aller tranquillement avec nous. Seigneur. Si je le fais, tu resteras avec moi. Hein? Zéro ne répond pas. Au lieu de cela, il se penche sur moi en me fixant du regard. Que dire? Ah, je ne peux pas t'aider, je vais t'aider. Oula, putain de merde, on fait quoi? Je pensais que c'était fini, moi. Ah mais non, ben, je vais t'aider. Je vais t'aider, donne-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai un plan, je suis sûre, je suis faufilée dehors. Je vais essayer de trouver un moyen d'entrer dans la, dans la, mur, dans la mûrerie et j'en ai finalement trouvé un. Il y a une voiture qui mène directement à la chambre forte où sont gardés mes couteaux. Mais déjà, c'est quoi la... Pourquoi ils ont pris des couteaux? C'est ça la merde. À quoi ça sert? Au lieu de tes couteaux. Oh mon dieu. Va falloir trouver... Euh, va le retrouver rampé dans les conduits. Hein. Une fois à l'intérieur, l'alarme se déclenchera et nous n'aurons qu'une minute ou deux avant que nous prenions d'assaut l'endroit. Pendant ce temps, on trouve mes couteaux et on se tire de là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On s'échappe de la mûrerie de la même façon dont on est rentré, mais comme on ne pourra pas fermer la ventilation, j'ai capturé ce raton laveur. Il est pas sérieux. Attends, quoi? Attends, passer le foutif pour un raton laveur? Putain, je vais sortir le raton laveur de mon sac et le laisser dans la mûrerie, comme ça. Ils penseront que l'alarme a été déclenchée par la et tu penses qu'ils vont croire à cette théorie qu'un animal a pu dévisser la vis de la... Bon,
Zéro marque une pause pendant un moment. Qu'est-ce que tu suggères alors? Tu es conscient que tu as des amis, n'est-ce pas? Zéro me regarde de près. Explique-toi, femme. Que penses-tu de ça? J'entre dans la mairie, je demande gentiment au garde de me prêter les couteaux, que je te les porte. S'il demande que j'irai, que Glenn en a besoin, je n'aime pas ça, ça ne marchera pas. Fais-moi confiance, je t'apporterai tes couteaux. Oh non, mais c'est pas possible. D'accord, petite manière féline. Ouais, c'est bon. Mais si tu échoues, j'entre et je brise le cou de ce garde et je m'en ficherai s'il me suit. Je les tuerai je les tuerai tous. Tu as compris? Oui. Ok, oui, Zéro, j'ai compris. C'est quoi cette... Après, nous arrivons à l'armurerie. Un bâtiment gris et carré avec des barreaux aux fenêtres. J'entre une seule à l'intérieur. Je salue le garde. C'est tellement injuste. Comment se fait-il que tout le monde ait un jour de congé sauf moi? Oh non, le pauvre. Oh non, c'est nous. Sauf moi. Quelqu'un doit garder cet endroit en sécurité, mademoiselle. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon ami Glenn a besoin d'un jeu de couteau dans la chambre forte. Il n'y a rien de spécial, juste une paire de simples et longs couteaux de chasse. Glenn, le bras droit du... Ah oui, c'est le bras droit du général. Ah, bien sûr, pourquoi en a-t-il besoin? Pour les épreuves, il enquête sur un crime dans lequel il pense qu'il aurait été utilisé. Ah, c'est vrai, je vous les apporte dans l'instant. Les voici. On est vraiment dingue. Oh, c'est tellement cool. Zéro me prend les couteaux et les cache dans ses manches. Ça alors, je pensais pas que ça marcherait. Un joli visage et une fausse gentillesse pour transformer un homme en traite si facilement. Ah oui, tellement. Oui, totalement. Je, je, je fais ça pour toi. Et maintenant, j'espère quelque chose en retour. Oui, viens à la maison avec moi à Zéro. Tu n'as pas, tu n'as pas à partir. Je ne peux pas y aller. En réalisant que je ne pourrais pas le faire changer d'avis, je cours vers lui et je pose mes mains sur son visage. Voilà, alors il n'hésite pas à répondre à ma demande. Il fait descendre ses mains jusqu'à mon cou, puis il glisse les il glisse les siennes jusqu'à ma taille et me tire contre lui. Un instant plus tard, ses lèvres se heurtent aux miennes et, et je m'approche de lui désespérément, sachant que le moment sera bientôt passé. Zéro me soulève alors un instant pour ensuite nous faire descendre tous les deux par terre. Ne pars pas à ma recherche. Non. Il se lève et s'éloigne de moi, me laissant seule dans le champ. Ah oui, la feuille est ultra longue. Non, mais elle est longue. Ah, je vous jure, elle est longue. Oh purée, elle va durer 1 heure cette vidéo. Ne voyons pas affronter le fait qu'il soit parti pour toujours. Je retourne dans la chambre de Weber où je me glisse dans son lit et me blottis dedans le cœur brisé. 1 heure plus tard, j'entends des pas et quelqu'un entre dans la chambre. Zéro, c'est moi, hein, c'est Weber.
Ah oui, bah je pensais jamais te revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro voulait partir, mais je, je me suis défendue. Je pouvais pas te quitter. Oh, oh, je voulais pas non plus. Il pensait juste qu'il me protégerait, mais je n'ai pas besoin de ça, pas cette fois. Je suis si contente que tu sois de retour. Edward me surprend avec un long et chaleureux câlin. Oh, je ne pourrais jamais quitter notre maison. Notre maison. Cette soirée qui nous passons ensemble, remplie de paix et de joie, deviennent un souvenir radieux que nous chérissons à jamais. Quelques jours passent, l'atmosphère festive se disperse rapidement et la routine implacable reprend le dessus sur la communauté. Chaque jour, je ressens la même chose, mais savoir que quelqu'un m'attend à la maison me réchauffe le cœur. En traversant la rue, je remarque une silhouette qui trébuche au loin. Elle se tire le ventre perd l'équilibre en marchant. On dirait qu'elle est enceinte. Quelque chose ne va vraiment pas. Je dois l'aider. Et tu vas bien? Elle ne me reconnaît pas. Je me précipite vers elle, mais avant que je l'étreigne, elle tombe atterrissant sur le goudron. La tête prend la première. Oh non, ne t'inquiète pas, je te tiens. Alors que je m'accroupis à côté de la femme, je me place doucement la main sur son épaule. Elle se tourne la tête vers moi. Ah, c'était plus censé arriver, ça. C'était plus censé avoir zombie, là. Du sang noir découle de la bouche béante de ses yeux, sont d'un blanc mortel. Enfin, quoi? Attendez, quoi? Oh Seigneur Dieu de... Attendez, attendez, quoi? C'est la fin pour nous? Ben, on a fini l'aventure. Voilà. Et je sais pas si je compte faire Attack of the Dead. Mais bon. c'est avec pas les mêmes personnes, mais il y a Zero et Weber qui reviennent. Et il y a deux autres crushs possibles que je n'aime pas. Voilà. Et je pense pas que je vais le faire parce que bah c'est la même. C'est pas la même histoire, mais c'est histoire zombie machin. Et surtout qu'il y en a un autre jeu qui m'intéresse. Il y a aussi My Secret Boyfriend, Ocean Boyfriend au-dessus du genre. Vous savez que l'autre que j'avais commencé à faire. Mais celui-là va être un peu dans quelques temps parce que le temps que j'accumule les rubis et que je poste les vidéos de Mail of the Dead. Voilà. Et vraiment, je m'attendais pas à cette fin. Tous ceux qui ont joué à des. Vous savez, les jeux à des milieu avec Léa et mais les deux autres là, je me suis plus les deux autres leur nom. Bah, c'est un peu comme ce genre de fin. En fait, tu t'es pas vraiment avec le gars. Mais oui, t'es avec le gars, mais il y a une fin bizarre, genre comme celle-là, qui est juste, waouh, tu tellement suite, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite.
C'est ça l'affaire. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, c'était la dernière vidéo de Mail of the Dead. C'était une très bonne aventure avec dans ce jeu. Voilà, c'était tout aussi palpitant que Awakening of the Eclipse. C'était tout aussi génial. Et on se retrouve pour My Secret Ocean Boyfriend. Voilà, bye bye.